Hello hello, j'espère que tu vas bien. Si tu t'intéresses à l'automatisation et au script, as-tu déjà essayé PowerShell? Dans cette vidéo, je vais te présenter quelques commandes PowerShell pour l'administration d'un ordinateur ou un serveur Windows. PowerShell est un interpréteur de commandes et un langage de script. Il est généralement utilisé pour des tâches d'administration récurrentes comme la création d'utilisateurs ou de groupes, la gestion de fichiers, l'installation de mises à jour, le déploiement de machines virtuelles dans le cloud, l'administration de bases de données, le DevOps, etc. PowerShell est aussi utilisé lors des tests d'intrusion ou pentest. PowerShell est disponible par défaut sous Windows. Dans cette vidéo, j'utilise un serveur de test Windows Server 2012, mais PowerShell est aussi disponible sous Windows 7, 8, 10 ou Windows 11 et sur Linux. Pour lancer PowerShell, tu peux rechercher le mot-clé PowerShell dans la barre de recherche qui se trouve dans le menu Démarrer. Dans mon cas, je suis connecté en tant qu'administrateur. Attention, se connecter avec le compte admin peut être dangereux si tu ne sais pas ce que tu fais, donc si possible, utilise un compte standard. Sur Windows 10, voici l'équivalent, et si tu souhaites lancer PowerShell en tant qu'administrateur, tu peux faire un clic droit sur Windows PowerShell, puis choisir la première option. Il faudra ensuite saisir les identifiants de l'administrateur. Je reviens donc sur ma machine. Pour avoir la version de PowerShell, je peux afficher le contenu de cette variable. La première ligne me renvoie la version de PowerShell utilisée. Ensuite, si tu souhaites avoir le niveau ou la stratégie d'exécution des scripts, utilise la commande getExecutionPolicy. Donc par défaut, sur les machines Windows, cette valeur est positionnée sur Restricted, ce qui veut dire que l'exécution des scripts est désactivée par défaut sur les machines Windows. Donc voici les options disponibles pour la stratégie d'exécution. Tu peux utiliser la touche tabulation sur ton clavier pour lister ces options. Dans mon cas, je vais choisir Remote Sign. Pour avoir plus de détails sur chaque option, Microsoft a publié cet article, je mettrai le lien dans la description. Donc ensuite, je vais mettre à jour ma version de PowerShell. Cette page présente les versions disponibles en fonction du système d'exploitation. Donc je mettrai également le lien de la page dans la description. Donc dans mon cas, je souhaite aller vers la version 5.1, donc je clique sur ce lien. Ensuite, je choisis la version en fonction du système d'exploitation, donc dans mon cas, c'est Windows Server 2012. Puis j'installe le fichier. À la fin de l'installation, il faut redémarrer le serveur. Voilà, nous avons installé PowerShell 5.1. Pour obtenir les correctifs de sécurité installés sur ta machine, tu peux utiliser la commande suivante. J'ai filtré sur le numéro du correctif, la date d'installation et la personne qui a installé les correctifs. Si tu souhaites voir la liste des lecteurs et des partitions montées, tu peux utiliser la commande suivante. Par exemple, le disque C a un espace libre de 48,71 Go et 10,95 Go sont utilisés. Tu peux également le vérifier sur ton explorateur de fichiers. Pour obtenir la liste des comptes locaux, j'utilise la commande getLocalUser. Dans mon cas, j'ai deux comptes locaux, Administrator et Guest. Et pour avoir les membres du groupe Administrators, tu peux utiliser la commande getLocalGroupMember. Donc dans mon cas, uniquement Administrator est membre de ce groupe. Donc ensuite, si j'ai copié une valeur et je souhaite l'afficher, je peux utiliser la commande getClipboard. Pour afficher la liste des processus, tu peux utiliser la commande getProcess. Si tu veux par exemple afficher tous les processus sauf WMIPRVSE, j'ajoute le pipe. Le where permet de spécifier que je veux le process name qui n'est pas WMIPRVSE. Enfin, j'affiche le résultat sous forme de tableau. Les processus que tu retrouves dans cette fenêtre sont aussi disponibles dans le gestionnaire de tâches, accessible avec les touches CTRL ALT supprimées de ton clavier. Pour afficher la configuration IP de ta machine, tu peux utiliser la commande de getNet IP configuration avec le paramètre all. Dans les résultats, on a deux interfaces identifiables par leur numéro d'index. Tu retrouves par exemple l'adresse IP, la passerelle par défaut, le serveur DNS. Pour afficher uniquement l'interface 12, il faut utiliser le paramètre interface index. Avant de te présenter les autres commandes, n'oublie pas de liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Pour afficher le répertoire courant, tu peux utiliser getLocation. Pour afficher les fichiers de ce répertoire courant, tu peux utiliser getChildItem. Je vais ensuite créer 3 fichiers et y ajouter un contenu aléatoire. J'utilise la commande cd pour changer le répertoire et me placer dans le dossier qui contient les 3 fichiers créés. Puis j'utilise getChildItem pour lister les fichiers. Ce sont des fichiers vides, tu peux voir la taille à 0. Je vais ensuite ajouter du contenu avec setContent. Pour afficher le contenu du fichier, tu peux utiliser la commande getContent.
Pour générer le hash ou empreinte numérique de ce fichier, tu peux utiliser la commande getFileHash. Et si tu veux filtrer uniquement sur le hash, tu peux utiliser selectObject. Je répète l'opération donc pour les deux autres fichiers. Et si je souhaite avoir le nombre de fichiers dans un dossier, j'utilise la commande measure avec getChildItem ou GCI en alias. Pour afficher les fichiers modifiés il y a plus de 10 jours, j'utilise ce filtre. Donc le $_lastWriteTime permet de récupérer la date de modification du fichier courant. Puis je vérifie que cette date est inférieure, donc c'est pour ça qu'on a le LT ou less than, à la date courante moins 10 jours. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 28 août. Donc cette commande récupère tous les fichiers dont la date de modification est inférieure au 18 août. La prochaine commande est selectString qui permet de rechercher un mot-clé dans un fichier. Dans cet exemple, je recherche le mot-clé fichier dans les fichiers du répertoire courant. Pour rappel, mon répertoire courant est User Administrator Document. Donc d'après le résultat, le mot-clé fichier apparaît dans ces trois fichiers. Donc à la deuxième ligne pour le fichier file a.txt, à la première ligne pour les fichiers file b et file c.txt. Et si je veux supprimer ces fichiers, je peux ajouter à la fin de la commande remove item. Donc avant, je mets un pipe. Pour aller plus loin, si tu as besoin de retenir une seule commande, c'est getHelp suivi de la commande que tu cherches, par exemple getDate. Donc tu as par exemple le nom de la commande, comment l'utiliser, tu as aussi le nom de l'alias s'il y en a, etc. Tu peux aussi consulter l'aide en ligne en lançant cette commande. Tu seras alors redirigé vers la version web qui contient aussi des exemples. getHelp est l'équivalent de la commande man sous Bash Linux. Tu peux aussi utiliser l'étoile si tu veux avoir la liste complète. Donc ici j'affiche les commandes qui commencent par get-. Tu peux faire la même chose pour la commande set-. Je reviens sur l'aide en version web. Sur le menu latéral, tu peux retrouver les commandes disponibles. Je mettrai le lien dans la description. Enfin, cette page centralise toute la documentation officielle de PowerShell. Je mettrai aussi le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur PowerShell. J'espère t'avoir partagé quelques éléments pour commencer à écrire tes scripts. D'ailleurs, je te recommande cette vidéo sur les scripts Bash Linux. À bientôt.